Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du chapitre 1009. Ce chapitre est vraiment très puissant, et il est principalement centré sur ce qu'il se passe sur le toit. Ce qu'il se passe sur le toit, c'est vraiment tout sauf anodin parce qu'on a 2 empereurs contre 5 supernovas. À la fin du 1008, on a vu qu'il était très compliqué pour le groupe de leur faire mal. En effet, les empereurs ont des niveaux de puissance de malades mentaux, de très grosses résistances et d'excellents acquis. Cette review est très importante parce qu'on est vraiment au cœur de l'œuvre. Ce qu'il s'est passé à la fin du chapitre est très intéressant et très important. On va donc tout analyser. Si vous voulez tout connaître sur la suite de l'œuvre par rapport à Luffy, Zoro, Kaido et Big Mom, cette vidéo est faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour le soutien et pour ne pas rater les prochaines reviews, pré-chapitre et théorie. On n'oublie pas le gros pouce bleu sous la vidéo pour la piraterie, c'est parti. Big Mom et Kaido ont envoyé une énorme attaque combinée et Zoro l'a encaissé pour sauver le groupe. Qu'on soit très clair, l'attaque est incroyable et l'action de Zoro est incroyable. Là on parle d'une attaque combinée de 2 empereurs des mers du monde de One Piece. Quand Akainu a entendu que Big Mom et Kaido s'alliaient, il a eu chaud et il a dit qu'il attendait beaucoup les résultats de Vegapunk pour le SSJ. Kaido et Big Mom représentent la puissance absolue des pirates et ils ont envoyé une attaque combinée. Zoro a encaissé le coup sans y laisser la vie, donc c'est énorme, colossal, faramineux et incroyable. Maintenant que ça c'est dit, on va analyser l'action parce que bien sûr c'est très important. Tout d'abord, je vous confirme que ce qu'on a eu avec Zoro, c'est exactement ce que je vous ai raconté dans ma vidéo pré-chapitre du 1004. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les pré-chapitres sont importantes. Dans ces vidéos, on voit la suite de l'œuvre et des événements par rapport aux différents personnages avec une vue plus globale. Donc, dans cette pré-chapitre qui se nomme La fin de Zoro, je disais que les empereurs ne sont pas les vrais adversaires pour Zoro dans cet arc, donc Zoro allait très prochainement se manger un très gros coup et que ça allait grandement l'affecter physiquement. C'est exactement ce qu'on a eu parce que Zoro a pris un très gros coup et qu'il se retrouve grandement affecté physiquement. Du coup, on a un élément factuel qui est que Zoro a encaissé l'attaque de 2 empereurs. Maintenant, il faut voir dans quel but est-ce que Zoro s'est mangé une attaque aussi grosse. Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser au passif de Zoro. En fait, le dernier gros adversaire de Zoro en 1 contre 1, c'est Pika. Pika a un très bon niveau, et pourtant Zoro lui a fait très mal, et il a gagné. Il a gagné un gros combat en 1 contre 1. Zoro s'est entraîné avec le meilleur épéiste au monde, et son but est de devenir justement le meilleur épéiste au monde. Zoro veut profondément devenir le meilleur au maniement de l'épée, et il s'est entraîné avec le meilleur pour cela. On l'a bien vu depuis le retour, il a réellement beaucoup pris en puissance. Par contre, alors que Luffy a battu Doflamingo, Cracker puis Katakuri, Zoro n'a à lui eu que Pika comme dernier gros adversaire. Si on regarde au niveau de Wano Kuni, eh bien on remarque qu'il a combattu Hawkins, mais qu'il s'est blessé et que le combat n'est pas allé à son terme. Ensuite, il a combattu Kamazo, mais s'est fait toucher par surprise et il a fini par gagner. Pour moi, c'est pas un vrai combat comme par exemple contre Kaku ou encore Pika, parce qu'il s'est fait grièvement blesser par surprise. Ensuite, il a été face à Apu et s'est mangé une grosse attaque de la supernova. Donc c'est simple, son dernier vrai gros combat est contre Pika, et entre Pika et Kaido, il y a une très grosse différence. En fait, Zoro ne peut pas voir Kaido comme véritable adversaire dans l'arc pour beaucoup de raisons qui font qu'il doit combattre King, et l'une d'entre elles est le fait qu'il est impossible de passer de Pika ou Killer à Kaido. Bien évidemment, je pourrais vous dire que Zoro va combattre Kaido seul avec Luffy ou à 5 contre 1 jusqu'au bout, mais mon but c'est de dire la vérité et de ne pas me tromper. Donc je me dois de vous dire que Zoro ne combattra pas Kaido jusqu'au bout. Zoro a donc pris très cher dans le chapitre 1009 pour nous montrer clairement que Kaido n'est pas un véritable adversaire pour lui. Pour celles et ceux qui étaient déjà présents l'année dernière, rappelez-vous de ce qu'on a vu ensemble. L'arc Onigashima est principalement fait pour que l'équipage de Luffy devienne véritablement l'équivalent d'un équipage d'empereur. Le capitaine donc Luffy a atteint le niveau de second empereur dans l'arc précédent et cet arc était nécessaire pour la suite. En effet, le futur roi des pirates ne pouvait pas passer de Doflamingo à Kaido. Il y a une évolution logique à respecter. Donc l'auteur a configuré un arc bien particulier de récupération, mais qui a vite tourné à l'affrontement entre 2 pirates, Luffy et Katakuri. À l'époque, j'avais dit que Luffy allait gagner parce qu'il devait gagner, et l'une des raisons qui faisait qu'il devait gagner, c'était le fait qu'il devait atteindre le niveau de second empereur. One Piece est vraiment ultra cohérent, et ceci fait partie de la cohérence de l'œuvre. Donc, comme je vous l'ai dit il y a 1 an, cet arc est fait pour que l'équipage du futur roi des pirates atteigne le niveau d'un équipage d'empereur. L'équipage du roi des pirates est supérieur à un équipage d'empereur. L'équipage du roi des pirates est un équipage à part avec l'équipage de Rox. Après la fin des Rox, l'équipage de Roger a encore évolué, donc l'équipage de Roger est
l'équipage le plus puissant de tous les temps. Le roi des pirates était mourant et pourtant il a combattu Barbe Blanche à son prime. Rayleigh a arrêté un coup de Marco avec un seul doigt. Oden Kozuki, qui a battu Kaido peu de temps après, a fait jeu égal avec Scooper Gaban, qui est pourtant le deuxième commandant de Roger. Ce n'est même pas le premier commandant, c'est bel et bien le deuxième. Tout cela est plus ou moins subtil, mais ça prouve bel et bien que l'équipage du roi des pirates est un équipage supérieur. Juste après, ils ont mangé ensemble parce que la bataille était entre guillemets une bataille amicale. C'est pour cette raison que les combats ne sont pas vraiment allés à leur terme. Contrairement à la bataille de God Valley, parce que là, ils s'y sont mis à 100%. Et bien évidemment, l'équipage du roi des pirates a gagné. Pour l'équipage de Luffy, c'est pareil parce qu'ils doivent d'abord atteindre le niveau d'un équipage d'empereur en battant l'équipage de Kaido, l'équipage aux 100 bêtes. Ils atteignent ce niveau à la fin de l'arc, puis on aura l'ascension jusqu'au niveau équipage du roi des pirates, qui est le roi de tous les pirates. Donc, dans tous les cas, Zoro ne va pas parce que Zoro ne doit pas combattre Kaido jusqu'au bout. Par rapport à Big Mom, on a encore une confirmation parce que cela fait plus d'1 an maintenant que je vous dis une chose en particulier. Et d'ailleurs, je vous l'ai répété dans ma pré-chapitre 1009. Trafalgar Law et Eustace Kid contre Big Mom. Je vous avais dit que le cas de Big Mom était complexe, mais que j'allais y travailler très prochainement. Bon, au final c'est pour aujourd'hui, mais de toute façon, je suis content de la confirmation. Merci à Kid et Law pour les travaux. Maintenant, il faut se demander si elle est bel et bien terminée ou pas. Eh ben écoutez, quand je vous disais que son cas était complexe, ce n'est pas pour rien. En fait, Big Mom est compliqué à gérer parce que Big Mom est l'équivalent de Kaido. Elle a une énorme force brute, une énorme résistance et de grosses techniques. Du coup, la configuration est compliquée parce qu'on ajoute un deuxième empereur. En fait, c'est comme si sur NS Lobby, on ajoutait un deuxième Rob Lucci. Déjà que 1 c'est galère, mais 2 ça n'a aucun sens. Donc pour moi, Kid et Law devait s'en occuper parce que Kid et Law ont été ajoutés. En effet, il faut savoir que la configuration n'est pas juste entre guillemets étrange que pour Kaido, parce que de l'autre côté, on a Kid et Law en plus. Pour moi, c'est eux qui allaient gérer Big Mom parce que les deux ont de très bons pouvoirs. Au final, ils en géraient donc bravo à eux. Le pire, c'est que l'équipage de Big Mom a été humilié pour la 3e fois. En effet, l'équipage a été viré par King, viré par Marco, et maintenant le capitaine se fait allumer. C'est simple, on a 3 humiliations pures et dures. Beaucoup considèrent le coup de Zoro sur Pika comme étant humiliant, mais au moins Pika est allé à l'affrontement. On a eu un véritable face-à-face, un véritable 1 contre 1. Là, le problème, c'est que l'équipage Yonko s'est fait dégager 2 fois par un coup de pied, et que là, le capitaine qui représente la puissance d'un Yonko s'est fait dégager. On a expliqué le cas de Zoro et pourquoi est-ce qu'il s'est fait allumer. On a expliqué le cas de Big Mom et pourquoi est-ce qu'elle s'est fait dégager. Maintenant, on va expliquer la suite pour Luffy et on va reparler de Zoro niveau puissance. Le futur des pirates a clairement dit au roi des bêtes, alors, on esquive. Ça, c'est ce qu'on voyait également dans ma vidéo pré-chapitre 1009, justement. En effet, on avait vu que lorsque Luffy dit quelque chose en combat, c'est qu'il est sûr de lui. Il avait dit qu'il frappait fort et que ça ne pouvait pas ne rien leur faire, donc ça leur faisait quelque chose. Nous y sommes parce qu'il confirme que Kaido esquive parce que les coups lui font mal. C'est simple, quand Luffy dit quelque chose en combat, il connaît sa force et il connaît l'adversaire. On n'est plus dans la même configuration qu'à Wano Kuni lorsqu'il le frappait et que ça ne lui faisait rien. Rappelez-vous, Kaido s'était même volontairement laissé frapper pour estimer la force et la dangerosité de Luffy. Là, c'est vraiment différent parce que comme je vous l'ai toujours dit, l'une des très grandes forces de Luffy, c'est son potentiel évolutif. Le potentiel évolutif, c'est la capacité qu'a une personne à évoluer plus ou moins grandement et plus ou moins rapidement. C'est très simple, le potentiel évolutif de Luffy est considérable. Zoro a également un bon potentiel évolutif, mais lui doit s'entraîner beaucoup plus dur pour être au niveau. Luffy et Zoro, c'est Roger et Rayleigh. 2 monstres. Roger et Rayleigh est au sommet, Luffy et Zoro atteindront le sommet. Ne vous inquiétez pas pour Sanji, ma grosse vidéo sur son cas arrive très prochainement. C'est en route. L'évolution de Luffy est énorme à 2 niveaux, niveau force et niveau résistance. Comme on l'a vu ensemble, les empereurs sont très résistants et très forts physiquement. Ah bah écoutez, comme par hasard, c'est l'évolution de Luffy et le niveau d'empereur est justement celui qu'il doit atteindre à la fin de Nigashima. Quel heureux hasard, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non, aucun hasard, c'est juste monsieur Eiichiro Oda qui a tout prévu. Moi je suis là pour tout trouver et tout mettre en corrélation pour que vous sachiez tout avant tout le monde. Ce que vous voyez sur l'Euro Jackson, les personnes qui ne sont pas sur l'Euro Jackson le sauront et le verront bien plus tard. Comme pour les primes des Yonko, les fruits des Tobiropo ou encore tous les combats de Nigashima. On a tout vu avant tout le monde parce que c'est ça, l'Euro Jackson. Donc niveau résistance et force brute, Luffy a pris énormément, il arrive à encaisser les coups de Kaido. Maintenant ce qui va jouer, c'est surtout au niveau de sa force brute parce qu'il doit frapper assez fort pour faire mal à Kaido.
pour lui faire très mal. Pour Zoro c'est pareil parce qu'il doit frapper assez fort pour toucher King très fortement. King est un Katakuri en Zoan, donc il ne faut pas le sous-estimer. Rappelez-vous de Katakuri sur Whole Cake et vous verrez que Zoro va combattre un vrai démon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Luffy va combiner un éveil du haki de l'armement avec une nouvelle forme et de grosses techniques mythologiques. C'est comme cela qu'il battra Kaido. En forme normale, il lui fait mal, en Gear 4, il lui fait plus mal, en Gear 5, il le fera souffrir. Pour Zoro, il va combiner technique démoniaque avec haki surpuissant pour briser King. Il va littéralement briser sa défense. Il a battu Kaku avec une technique démoniaque, il battra King avec une technique démoniaque boostée au haki. Revenez me voir quand ce sera confirmé. Vous savez où me trouver parce que je suis sur l'Euro Jackson. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.